Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence enfin, à mon podcast, les entrepreneurs à vous la parole. Pour le deuxième épisode déjà, on va parler de nutrition, bien-être et réconcilier, bien entendu, son assiette, son corps et son cœur. Merci. Pardon, non. Aujourd'hui, on parle à la rencontre de Francesca Catania, qui est Nutri-Rock thérapeute, coach bien-être et auteur. On va parler également de son livre. Donc, elle accompagne des personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire ou en quête d'une relation plus saine à leur corps et à l'alimentation. On va allier évidemment plaisir de manger, guérison émotionnelle, mais aussi résilience et libération du regard sur soi. Bienvenue, Francesca. Merci de m'accueillir. C'est cool, c'est sympa. Pour démarrer, dis-nous qui tu es. Parle-nous un petit peu de ton parcours personnel, mais enfin bref, voilà, hein, t'as compris, hein, bon voilà, bon. Euh, et pro, et explique-nous aussi comment tu es arrivé à créer ce métier unique, Nutri-Rock thérapeute. Alors, pour commencer, donc, comme tu l'as dit, je suis Francesca Catania, je suis nutri-thérapeute et coach bien-être, mais je suis avant tout une femme qui a énormément de projets. Je suis quelqu'un qui moi-même souffre de troubles du comportement alimentaire. euh, à cause, j'ai envie de dire, de différents petits et grands traumatismes. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Pour en dire un peu plus, ça a commencé déjà très tôt chez moi. Déjà enfant, j'avais énormément de mal à manger, même ce que j'aimais, même ce qu'on peut dire, le chocolat, les biscuits, tout ça. Il n'y a rien qui m'intéressait en fait. Euh, et ma mère s'arrachait les cheveux pour pouvoir me faire manger. C'était vraiment super désagréable pour elle. Je le sais maintenant, c'est pas évident. Et j'ai grandi, on va dire, totalement, ben, normalement, hein. J'ai eu une enfance classique. J'ai eu une adolescence presque classique parce que là, j'ai quand même subi des moqueries à l'école parce que j'ai été mince, puis j'ai été un peu plus ronde. J'ai voilà, j'étais pas bien dans ma peau. Je me sentais à part des autres. Je me suis toujours sentie en fait différente des autres. Ça m'a valu justement de plonger encore plus dans ces troubles du comportement alimentaire. Et j'ai grandi avec ça sans savoir exactement ce qui se passait chez moi. Parce qu'on n'en parlait pas à l'époque. Les années 80, les années 90, Ouais. voilà, on peut pas dire, là, j'ai là, hein, j'ai plus 20 ans. Mais à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Je ne savais pas du tout ce qui se passait chez moi. Moi, je pensais que c'était normal Mhm. de manger tout et n'importe quoi, de vider le frigo en rentrant de l'école, voilà, je ne voyais pas de mal en fait. Malgré tout, je me ramassais des réflexions du style, ben oui, on ne sait plus t'habiller, donc ça de la part, par exemple, de mes parents, parce que ben, je prenais du poids et forcément, ben, les vêtements devaient se changer, la garde-robe devait changer régulièrement, et c'était pas très apprécié, en tout cas dans la famille. Ensuite, l'autre traumatisme suivant, c'est la perte de ma marraine qui m'a fait basculer de l'autre côté. Je suis devenue anorexique, mais du jour au lendemain, je n'ai rien vu venir. Et la tristesse intense que j'avais fait que ben, je me suis dit, ben, c'est l'occasion d'aller vers une forme de suicide parce que vu que je ne m'alimentais plus du tout, je perdais énormément de poids et je faisais régulièrement des malaises. Et la tristesse faisant, voilà, mon objectif en fait, c'était de rejoindre ma marraine qui était ma deuxième maman. Et je me dis, c'est l'occasion, étant donné que j'avais pas le courage
de me suicider autrement, en fait. C'était pour moi une issue que j'avais pour me libérer de cette tristesse intense. Et voilà, j'essayais ben, malgré tout de survivre à ça. Jusqu'au jour où mon médecin m'a dit tu manges ou je te fais hospitaliser. Là, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic, mais malgré tout, se sortir de ça, il m'a fallu une bonne année avant de pouvoir remanger normalement. Mais je me suis forcée. Après, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, moi, ça m'a sauvée parce que c'était ça ou mourir de toute façon. J'ai eu la chance de ne pas avoir trop de carences, donc j'ai su récupérer quand même une santé, on va dire, normale, une bonne santé malgré tout, mais là aussi, je suis repassée par une autre phase, celle de l'hyperphagie, parce que j'ai rencontré à l'âge de 21 ans un homme qui était très toxique, mais comme toute Mhm. relation, on ne sait pas au départ comment ça se passe. Et donc, j'ai replongé tête baissée dans l'hyperphagie. Et pendant des années, je n'ai fait que manger, manger jusqu'à devenir obèse. Et lorsque je me suis séparée de cette relation toxique, j'ai réalisé que ma vie n'était pas normale. Ma vie partait en cacahuète et j'ai voulu comprendre en fait tout le cheminement que j'avais parcouru et pourquoi. Pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi je mangeais tout le temps, pourquoi j'étais mal dans ma peau, pourquoi je me sentais différente. Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai lu énormément. Il fallait absolument que je comprenne, c'était la seule solution pour moi euh, de pouvoir m'en sortir. En tout cas, je pensais à ce moment-là. Et j'ai beaucoup lu, j'ai voulu étudier absolument la nutrition et la psychologie. Donc tout ça, il a Ouais, fallu beaucoup. ouais. De toute façon, ça a un lien d'office à Tout à fait, tout psychologie. a un Ouais, lien. ouais, Tout ouais, a tout un à fait. lien. Et j'ai donc étudié d'abord la nutrition, vraiment pour comprendre comment je fonctionnais, comment le corps humain fonctionnait. Ensuite, je me suis attaquée à la psychologie parce que je me suis aperçue que l'un n'allait pas sans l'autre. Et j'ai mis quand même 4 ans. Je suis encore dedans, hein, je continue. Je Ouais, t'as m'intéresse raison, il faut. toujours, c'est clair. Et, euh, et donc voilà, j'ai mis 4 ans à comprendre les choses. J'ai essayé tout sur moi, donc toutes les façons de faire les choses. Donc, du côté nutrition, bah, comment me nourrir, comment reprogrammer le cerveau à accepter certaines choses. J'ai tout essayé sur moi. Je me suis rendu compte que, de un, j'avais perdu du poids. De deux, je me sentais beaucoup mieux dans ma peau. De trois, j'ai appris à éliminer les personnes toxiques autour de moi. Mhm. Euh, Ça m'a aidé aussi. Et de quatre, surtout, à réguler mes troubles du comportement alimentaire. Donc, j'en suis arrivée aujourd'hui à avoir trouvé ma mission de vie, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes qui souffrent de troubles de comportement alimentaire, tout comme moi, qui ont subi des traumatismes, tout comme moi, et je suis fière de pouvoir ben, les guider vers un bien-être dont elles ont besoin. Mhm. De toute façon, quand le bien-être psychologique est plus ou moins stable, en principe, le reste suit de façon stable. J'ai bien dit en principe, évidemment, qu'on rencontre des personnes toxiques qui te bloquent, qui te freinent et qui te limite comment dire, te déshabillent du regard et qu'à un moment donné, il te dit que tu es capable de rien faire. Je veux dire que le seul médicament qu'on a, c'est l'alimentation, en fait. Mais 9 fois sur 10, on peut remarquer qu'effectivement, en tout cas, chez les femmes, ça se sent beaucoup plus. Mhm. Euh, le pouvoir de cette parole négative que l'on reçoit en plein visage,
c'est une douleur qui n'est pas physique, qui est psychologique, on est d'accord, Mhm. mais c'est une douleur tellement forte que ce qu'on trouve comme issue, c'est la nourriture, et pas n'importe quelle Mhm. nourriture, la plus sucrée, la Évidemment. plus grasse, Mhm. la plus infecte possible, et ça nous Absolument. détruit encore plus. On va justement parler du vif du sujet, justement. Donc, l'alimentation, c'est bien plus qu'une question de nourriture, évidemment. Ici, Bien tu sûr. nous as un petit peu brossé le côté psychologique, le côté bien-être, etc. Mais ici, quelle est ta vision, justement, des troubles alimentaires, des troubles du comportement alimentaire? Selon toi, qu'est-ce que traumatisme alimentaire? Et également, quelle est la place, franchement, ça c'est important, quelle est la place des émotions et de la confiance en soi dans tout ça? Je pense que c'est vraiment des sujets que tu maîtrises à perfection, que ça fait quand même pas mal d'années que tu travailles dessus, et que tu accompagnes aussi des femmes, que tu en as rencontré blédées, à mon avis, avec, Ah euh, oui. des, avec des parcours très différents. Et la toute dernière question qui me vient à l'esprit, comment toi, tu arrives comment dire, à te protéger, mais plus en mode, euh, par rapport à l'éponge. Voilà, juste ça. Vraiment par rapport à l'éponge, comment toi, tu arrives ouais, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ok, ok, ok. Alors, de toute façon, la place des émotions dans ce genre de troubles, bon, ici c'est alimentaire, mais dans la vie de tous les jours, la place des émotions, elle est, je vais dire, presque à 100%. Euh, on vit tellement des choses compliquées dans notre société d'aujourd'hui, que ça soit au travail, à la maison, parfois avec des amis, la famille. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important que nos émotions? Qu'est-ce Mhm, qui est plus important que de pouvoir s'exprimer déjà? Moi, ici, bah, dans tout mon parcours, je le remarque, une femme, quand elle vient me voir en me disant, ah, mais moi, si je viens, automatiquement, c'est pour perdre 5, 6 kilos, peut-être 7, je ne sais pas, mais elle vient me voir spontanément juste pour ça. Mais ma place est aussi de voir pourquoi aussi. Et je remarque en discutant avec cette personne qu'automatiquement, les émotions prennent toute la place. Prennent toute la place, soit parce qu'elle a subi un traumatisme, soit parce que ça ne se passe pas bien dans sa vie, soit parce qu'elle a eu des réflexions, mais peu importe. Les émotions sont, euh, on va dire, pas à 100%, parce que je n'aime pas dire que c'est à 100%, mais on va dire à 95%, la cause des troubles du comportement alimentaire ou du fait, en tout cas, de mal, en tout cas, mal manger et ne pas apporter assez de bien-être à son propre corps et à son esprit. mhm, Parce que l'esprit est important. Alors, on réfléchit tout le temps à se dire, oui, mais qu'est-ce que je fais pas bien? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ça, c'est ce que j'entends tout le temps. J'entends tout le temps la même chose. mhm, Même si le parcours de vie de chacune est différent, on entend toujours les mêmes choses qui reviennent. Et ça angoisse la personne. C'est vraiment. Donc, ça aussi, les émotions, l'angoisse fait partie de l'émotion principale. Et les pourquoi. Et pourquoi ci, et pourquoi là. Ça n'arrête pas. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Et moi, je suis là pour aussi dire stop à, euh, à toutes ces questions qui, quand on va tout au fil de la thérapie, en fait, les femmes se rendent compte tout simplement que ben, elles se mettent la pression pour rien. c'est ça, ouais.
elles se mettent la pression pour rien. Alors, d'un, il y a les personnes toxiques qu'il faut quand même bannir de sa vie, peu importe qui sont ces personnes toxiques, d'accord? Famille, amis, entourage, collègues, peu importe. Ensuite, faire le ménage autour de soi, faire le ménage à la maison aussi, ça c'est important. Ça, je le dis souvent aussi. On ne fait pas assez le ménage chez soi et le ménage dans sa tête. Mhm. Et donc, toutes ces émotions négatives, parce qu'on part du principe que depuis la naissance, le cerveau accumule toutes ces émotions négatives, ces pensées négatives, doivent absolument se transformer en positif. Et on travaille là-dessus énormément. Et quand on arrive à ça, ben, tout est clair. Tout devient Mhm. limpide autour de soi. Tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question correctement. Oui, oui, tout à fait, qu'on continue de t'avancer. Donc voilà, je suis fière de pouvoir avoir compris des choses aussi importantes, et pour moi et pour les autres, euh, parce que c'est la base. Mhm. C'est la base d'un bien-être certain pour pouvoir continuer sur sa lancée, sur son chemin de vie en tout cas. Mhm. La troisième partie, oui, la troisième partie. Donc, ici, tu travailles surtout un accompagnement global, bienveillant et Oui, progressif. Je pense que c'est super important. Que tout à parfois, on fait. a tendance à se dire, oui, allez, c'est bon, je veux perdre 10 kilos en un mois, c'est possible, machin et tout. Mais en fait, non. Ah non. Non, 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 non. Bon. Et dans ton accompagnement, évidemment, tu dépasses la nutrition classique. Quelles sont les dimensions que tu travailles? Comment réapprendre à se nourrir sans culpabilité et encore moins avec, comment dire, avec Frustration. moins de Frustration. frustration. Voilà, oui. Et quelle est la place, évidemment, de la cuisine dans tes accompagnements? Parce que je sais que parfois, tu proposes soit des ateliers ou bien comment dire, tu donnes parfois des recettes à tes patientes pour mieux s'alimenter, quoi, tout simplement, parce que parfois on a tendance à mettre un peu plus d'huile, un peu plus, enfin, voilà, quoi, et parfois Oui, oui. on a tendance à oublier que certaines épices sont vraiment super importantes pour notre corps. Évidemment, les fruits, légumes et aussi de la protéine, animale ou pas. Donc voilà, dis-nous un peu plus vraiment sur ta dimension globale de Oui. ton accompagnement. Alors déjà, il y a un mot à bannir chez moi, c'est le mot régime. Tu m'étonnes. Chez moi, on ne voit, il n'y a pas, régime n'existe pas. C'est un mot à bannir définitivement. Mhm. Parce que quand on vient me voir, c'est pour réapprendre à manger correctement, réapprendre à savourer, Ouais. réapprendre à avoir du plaisir à manger ce qu'on fait. Donc, de un, à cuisiner quand même un Mhm. minimum, hein, n'est-ce pas? Et pouvoir retrouver ce plaisir à cuisiner et à manger ce qu'on cuisine, ce qui n'est plus donné à tout le monde. Dans la société d'aujourd'hui, c'est pas difficile. On a tout à portée de main déjà fait. Mhm. Mais on le sait, tout le monde le sait, c'est trop gras, trop sucré, trop salé. C'est la musique qu'on entend régulièrement même à la télé. On le sait, pourtant on le fait. On mange les plats préparés, alors que c'est si simple de cuisiner, parfois même pour 2 jours, pourquoi pas. Et après, j'entends souvent la réflexion, oui, mais si je cuisine sans gras, sans trop de sel, sans beurre et compagnie, ah ben ça n'a pas de goût. Eh ben moi, je peux vous dire que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai Mhm. du tout, parce que quand on cuisine, déjà, on peut utiliser toutes les herbes qu'on veut et toutes les épices que l'on veut, qui sont essentielles aussi, de un, au goût forcément, mais aussi à notre système digestif et sanguin. Et Mhm. notre cerveau, il ne faut pas l'oublier. Il est important de cuisiner, mettre la main à la pâte pour
savoir ce qu'on mange surtout. Donc, Mhm, avoir des légumes qu'on choisisse après, bon, selon il y a des végétariens aussi qui sont là et qui se demandent ben, qu'est-ce que je vais manger. Ben, il y a des protéines végétales hyper intéressantes pour le corps et le cerveau. Je parle souvent du cerveau hein, parce que c'est essentiel que le cerveau, qui est la machine principale quand même de notre corps, puisse être bien alimenté pour pouvoir faire fonctionner le reste. Je dirais que l'essentiel, c'est de un, réapprendre à manger correctement, à savourer, donc avoir le maximum de goût sans pour autant rajouter toutes sortes d'huiles, de margarine et compagnie, et trop de sel. Et gagner ce plaisir-là que l'on n'a plus maintenant, vraiment de manger, cuisiner et manger vraiment son assiette avec plaisir, vraiment. Ça, on le perd beaucoup. Et ça me permet, de un, de pouvoir garantir une perte de poids qui se fait petit à petit, mhm, vraiment petit à petit, parce que c'est très dangereux de perdre du poids très rapidement. Et aussi de pouvoir récupérer ce bien-être qui finalement était perdu. mhm, Donc le bien-être vraiment au quotidien, de bien dormir aussi. Ça, il faut bien, il y a pas que la nutrition, il faut bien dormir aussi. Donc bien dormir, bien s'alimenter et le bien-être, travailler sur son bien-être mental, ça c'est primordial. Donc ta troisième question, c'était euh, c'était s'approprier, c'était comment dire, comment réapprendre à se nourrir sans culpabilité ni frustration. alors la culpabilité, c'est un mécanisme Ouais. assez particulier. Parce qu'il faut savoir que notre cerveau, donc ça se passe beaucoup au niveau de l'hypothalamus, Mhm, euh, où la culpabilité fait en sorte que euh, ben, toutes les hormones qui sont sécrétées de toute façon via cette partie-là du cerveau, qui régulent notre bonne humeur, enfin notre humeur en tout cas, notre sucre, euh, et notre bien-être en général, fait que, et ça je l'explique très souvent, surtout dans les salons, quand je fais des salons, parce qu'on me pose souvent la question, régule tout ça et la culpabilité fait en sorte qu'on stocke le peu le peu de graisse ou de sucre qu'on mange. Donc, je parlais de la frustration tout à l'heure, c'est bien de manger en faisant attention et en se faisant plaisir. Donc, la frustration ne doit pas avoir de place dans le quotidien parce que la frustration devient après une culpabilisation et la culpabilisation fait grossir. Comment ça mhm, fonctionne? Notre cerveau, en fait, envoie les mauvais signaux à notre corps qui se met en alerte et va commencer à stocker. Donc, que vous mangez petit, que vous mangez grand, que vous mangez normalement, peu importe, le corps va directement stocker automatiquement. Donc, inutile de culpabiliser et se frustrer, ça ne sert à rien. Si vous mangez un carré de chocolat l'après-midi avec votre thé ou votre café et que après, une heure après, c'est la catastrophe, ça ne sert à rien, vous allez stocker. mhm, Savourez ce que vous mangez. Tout est dans le secret de savourer ce que vous mangez et prenez du plaisir tout à fait. pour éviter d'être frustré et de culpabiliser inutilement. Mhm. Et quel conseil donnerais-tu aux femmes qui sont enfin, qui ont des pathologies relativement lourdes et qui se disent ah, merde, comment je peux gérer mon stress au niveau de la nourriture? Est-ce que je dois me priver? Est-ce que je dois manger tout ce que je vois, tout ce que je vois devant moi pour gérer mon stress, mon angoisse? Bah, toi, c'est Mhm. surtout le côté émotionnel face.
face à la nourriture, parce que bon, voilà, quand une femme ou un homme d'ailleurs est malade, suite à une grave maladie, cancer ou peu importe, bah, il Mhm. reste très longtemps chez lui, ou chez elle. Il y a aussi cette tendance à être inactif en raison de la maladie aussi. Donc, du coup, tu prends du poids, etc., etc. Donc, quel conseil donnerais-tu à ce genre de personnes? Alors là, si tu me permets, je vais parler de mon cas. Mhm, Pourquoi? Parce que j'ai découvert à l'âge de 26 ans que j'avais, comment est-ce qu'on dit, j'avais comme donc un problème cellulaire à la base. Et j'ai découvert par la suite avec des recherches, parce que voilà, le monde médical ne m'a pas beaucoup aidé à ce niveau-là, que mes organes euh, vieillissaient plus vite que la normale. mhm, Donc, au niveau cellulaire, il faut savoir que bah, à partir normalement d'un certain âge, 40-45 ans, les cellules commencent à mourir et il faut les nourrir différemment pour pouvoir récupérer des bonnes cellules. Moi, à partir justement de ces 26 ans, ben, ça a commencé alors que c'était pas dans la normalité. J'étais pas censée avoir ça. Et ensuite, j'ai découvert en fait que j'avais une fibromyalgie chronique qui est devenue sévère aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets un peu d'en parler parce que j'ai eu cette chance de pouvoir, en étudiant la nutrition et la psychologie, de pouvoir aider aussi ces personnes-là dans le sens où le fait de mieux manger et d'apporter tous les nutriments nécessaires, plus souvent aussi ajouter quelques compléments alimentaires, fait que on améliore considérablement les conditions de vie au quotidien. mhm, Donc, faire bouger un peu pour ceux qui savent le faire, tout dépend des maladies, c'est pas évident. Tu parlais du cancer tout à l'heure. Pouvoir faire attention à ce que l'on mange, bien se nourrir, fait que aussi au niveau cellulaire, bah, ça va aider. Ça peut mhm, être pour le cancer, ça peut être pour des maladies dégénératives, ça peut être pour, n'importe quelle maladie finalement. mhm. Même une Ouais, simple grippe, le fait de bien manger, ben, on va plus vite ouais, guérir de la simple grippe que si on mangeait que des saletés du matin au soir, ben, une simple grippe peut prendre une semaine, 2 semaines de plus. Euh, ouais, c'est comme ça pour tout. C'est comme mhm, ça pour tout. Et moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé énormément de pouvoir ressentir cette transformation par mhm, rapport à la nourriture ingurgitée d'avant et maintenant, ça m'a aidé énormément à avoir beaucoup plus d'énergie, à savoir me mouvoir quand même un peu plus, de pouvoir affronter le quotidien beaucoup plus facilement mhm. que si je n'avais pas fait tout ça. Donc, ça apporte énormément, sûr et certain. Et pour terminer en douceur, quelles sont tes activités du moment? Quelles sont tes actus? Évidemment, enfin, dans le montage vidéo, je mettrai la couverture de ton livre, autobiographique quand même, très largement même. Enfin voilà, quels sont tes actus, tes projets actuels, futurs, voilà. Alors, comme je l'ai dit au début, j'ai toujours des projets. Ouais, tu C'est m'étonnes. c'est- c'est ma vie, c'est toute ma vie tourne autour de plein de projets parce que j'en ai besoin, parce que j'ai envie d'apporter quelque chose à ce monde qui, j'ai l'impression, part en cacahuète. Mais si on peut rendre le Ouais. monde meilleur, moi, voilà, je suis là pour ça. Et donc, mes actus, là, pour l'instant, je fais pas mal de salons. Donc, par exemple, le 17 et 18 mai, je suis à Poulseur. Mhm. euh, et le 31 janvier, février, mars, avril, mai, le 31 mai et le 1er juin, je serai à Sommeleuse. Donc, j'adore rencontrer plein de gens,
qui sont réceptifs à ce genre de problématiques parce que ben, soit ça les touche de près, soit ça touche leurs enfants ou la Mhm. cousine ou la voisine. Voilà. Ça interpelle beaucoup. Donc, je fais énormément de salons, donc salons bien-être et les salons du livre régulièrement. Donc, je vais en faire aussi en juillet, août et septembre, c'est prévu. Euh, Après, donc, ah oui, je suis sur Bruxelles pour donner aussi une conférence qui est super importante de comment justement l'alimentation saine m'a sauvé la vie. Le 8 juin à Laken, Mhm. je serai donc au salon du bien-être à Laken pour cette conférence et avec mon stand évidemment. Mhm. Et j'ai en février donc de cette année, j'ai eu la chance et en tout cas, la force, si je peux dire ça comme ça, d'avoir sorti mon livre où je parle donc de tout ce cheminement des troubles du comportement alimentaire dans ma vie, de l'enfance jusqu'à mes plus ou moins 40 ans, où j'explique vraiment en détail j'explique mes traumatismes. Euh, et surtout, j'ai voulu absolument faire un concept aussi didactique en même temps parce que je trouvais important de pouvoir expliquer les choses de façon claire et facile. Donc, c'est un livre à mettre entre toutes les mains parce qu'il est écrit de façon très simple et facile à Mhm. comprendre. Euh, donc, il y a une partie didactique. J'ai aussi récolté 3 témoignages de 3 magnifiques guerrières qui ont voulu absolument participer à ce projet. Et j'ai inclus aussi quelques photos euh, pour exprimer, parce que j'avais vraiment besoin de Mhm. m'exprimer sur ma confiance en moi, parce que autant j'étais au niveau confiance au plus bas, au plus Mhm. bas, vu que j'étais complètement insignifiante dans ce monde. Et j'ai travaillé là-dessus en même temps que la nutrition et j'ai osé faire quelques photos de charme en même temps pour me révéler en fait et me dire que finalement je suis quelqu'un, je suis un être humain, j'ai le droit d'exister Mhm. et ça m'a permis de pouvoir écrire ce livre un peu plus sereinement en tout cas. Ça a été très très difficile, Ah ouais, je me doute. mais j'y suis arrivée. J'y suis arrivée et j'en suis très fière. Avec une Et très très chouette puis, photographe aussi, hein. oui, Valérie Montréal, qui est géniale, Ouais. m'a beaucoup aidée. Et voilà, je la salue vraiment. Elle m'a mis à l'aise et elle fait un excellent travail. Peu importe le Super. shooting qu'elle fait, elle est géniale. Avec le Euh, respect qu'il ouais, faut, énorme. franchement, c'est ça qui est bien avec Tout à elle. fait. Oui, Tout à oui, fait. oui. Parfait, Et donc, parfait. le prochain livre que j'essaye donc d'écrire là, mais je suis en plein dans des recherches approfondies, c'est vraiment sur les violences conjugales, Mhm. où je parle forcément de mon histoire, ma propre histoire, vu que j'ai vécu ça pendant 16 ans de ma vie, mais aussi pour dénoncer certaines problématiques au niveau Mhm. justice et accompagnement. Trois Je minutes. Ouais. Comment? Et il reste 3 minutes. Et J'ai pas il compris. reste trois Encore trois minutes. minutes. 3 minutes. Il faut faire vite alors. Ouais, Donc t'inquiète. voilà. Euh, donc je vais essayer d'avoir cette force-là d'écrire ce livre qui va prendre du temps, mais qui va aussi servir à libérer la parole. Par C'est très rapport à important pour ça, moi. je peux donner quelques noms de personnes qui travaillent là-dessus, qui ont Mhm. déjà aussi écrit des livres, dont sur le mariage forcé, tout ça, tout ça. Donc ça, je vais bien donner des références. D'accord. Parce que je pense que nourrir aussi la réflexion par rapport à ça, c'est aussi important. Oui. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai deux noms en tête, je t'enverrai un message après. Donc voilà, voilà. Écoute, merci beaucoup pour ta présence. Mais de rien. Merci à Pour toi.
Merci beaucoup et à très vite pour le prochain épisode. Donc, D'accord.